Le prof traîne encore. La tribulation de foudre arrive. Je dois trouver un moment pour aller sur la terrasse. Bon, le cours d'aujourd'hui s'arrête ici. Classe terminée. Claire Dubois, tu es pressée de renaître? Tu ne t'arrêtes même pas? Désolée. Je suis pressée. Elle va où? Elle a un problème? Ce vent est trop fort. Ça clignote. C'est effrayant. Cette allure, serait-ce un compagnon de la voix? Enfin la tribulation. Claire Dubois, 18e disciple de l'immortel. 20 ans d'ascèse. Pour affronter l'épreuve, je salue la foudre céleste. Attends. La foudre m'évite? Mon sincérité aurait touché le ciel? Il m'épargne? Alerte, triche détectée. Échec de la tribulation. Triche? Mais non! Triche détectée. Échec de la tribulation. Suit. Le paratonnerre à tout prix? Sanction activée. Sanction. Est-ce que je suis morte foudroyée? Jeune héritière. Jeune héritière, voici les dernières. Pièce du barrage. Regardez si quelque chose vous plaît. Jeune héritière? Moi? Oui? Hôte, bonjour. Vous avez triché? Échouant à la tribulation. Votre peine, entrez dans le monde du livre du destin. Terminez l'intrigue complète pour regagner votre monde d'origine. Votre identité actuelle, Claire Dubois, l'héritière de Dubois. Je suis dans un roman. Et je suis devenue une héritière, jeune héritière. Ce n'est pas une punition, c'est une récompense. Tout cela est à moi. Le rouge et le vert, c'est vulgaire. Le reste, tout le reste, je le garde. Je choisirai plus tard. La vie d'ascèse. Enfin derrière moi! Cette fortune immense. Enfin à mon tour. Imposteuse, tu n'es pas ma fille. Imposteuse? Quelle imposture? Le système a dit que j'étais l'héritière des Dubois. Précision, vous êtes la fausse héritière. Dans le livre du destin, vous êtes le second rôle sacrifié. Votre mission, faire valoir le personnage parfait de l'héroïne Lucie Dubois. Ce système pourri, quelle arnaque. Second rôle, passe encore. Mais sacrifié? Pourquoi? Système. Tu te fous de moi? Je veux être la vraie héritière. Toi, l'imposteuse, tu rêves. Ah, tu as pris la place des Dubois pendant 20 ans. Ce n'est pas assez? Non. Je parlais au système. Père, ne vous fâchez pas, vous allez être malade. Ah, Monsieur le Président, Mademoiselle Lucie Dubois est là. Père, grande sœur n'a pas non plus voulu usurper mon identité après toutes ces années? Ne lui en veux plus, s'il te plaît. hey, notre Lucie est si compréhensive, bien plus attentionnée que cette impostrice. Une véritable héritière, en effet. Dès qu'elle ouvre la bouche, tout Valdorn se remplit d'un air de thé vert. Ses paroles mielleuses. Système, tu es sûr que Lucie Dubois est l'héroïne? Confirmez, Lucie Dubois est l'héroïne absolue du livre du destin.
Dotée d'un charme irrésistible et d'une aura de chance. Pourquoi? Elle a l'air moins fiable que moi. Claire Dubois. Cesse de nous importuner ici. Dégage de la famille Dubois. Attends, vous n'avez même pas fait de test ADN pour confirmer qu'elle est votre fille biologique? Et si c'était une imposture? Grande sœur, comment peux-tu dire ça? Je sais que mon retour soudain doit te perturber. Mais cette tache de naissance ne ment pas, n'est-ce pas? C'est bien cette marque en forme de pétale. Tu l'avais à la naissance? Elle était là? Aucune erreur possible. Tu es bien ma fille. Non. Une marque aussi grande? Pourquoi ne l'avez-vous pas vue avant? Je ne l'ai jamais eue. Et tu oses en parler? Tu l'avais bien, petite. Comment a-t-elle pu disparaître? N'aurais-tu pas falsifié ton identité en la faisant enlever? Ce n'est pas mon affaire. Comment le saurais-je? Qu'as-tu dit? Rien, rien du tout. Il y a quelque chose d'étrange, cette aura noire autour d'elle. C'est de l'énergie maléfique. Sur le héros, comment peut-il y en avoir si intense? Ce n'est pas une aura de chance. Pourquoi restes-tu planté là? Dois-je appeler quelqu'un pour te faire déguerpir? Écoutez, mon expert, je vous préviens par bonté d'âme. Elle est entourée d'une grave énergie maléfique. Si vous la gardez dans la famille Dubois, dans 6 mois, la famille Dubois déclinera. Elle pourrait même être anéantie. Père, comment Claire peut-elle nous maudire ainsi? Quel mensonge! Comment oses-tu calomnier Lucie ici? Dégage! Ne reviens jamais. Inutile. Je pars de moi-même. Hey, attendez, je pars de moi-même. Ah, je vous ai prévenu. Vous ne me croyez pas. Mais tôt ou tard, vous le regretterez. Ah! Oh! Ce bracelet en or est énorme. Il doit faire des dizaines de grammes. Plus de risque de mourir de faim. Le vendre suffira. Grande sœur, attendez! Quoi? Vous regrettez de m'avoir chassé? Vous voulez que je revienne? Lucie, que fais-tu? Lâche-moi. Lucie Dubois, c'est mon bracelet. Pourquoi tu me le prends? Oh, grande sœur, tu te trompes. Ce bracelet est un trésor de la famille Dubois. Comment est-il à toi? Je vais le ranger, de peur que tu ne le perdes par mégarde. Toi, Oh là là! Bon, très bien. Détachez ma sœur, s'il vous plaît. Vous lui faites mal. Que faire? très bien. Prends le bracelet. Je romps tout lien avec votre famille Dubois. Rompre net. Ah! Moi, disciple direct de l'immortel de Montbrume, vais-je vraiment devoir dormir dans la rue? Ah! Ah, désolé. Détection du héros masculin Julien Moreau. C'est donc le héros. Pas étonnant. Ce visage, cette prestance, cette carrure. Un vrai patron autoritaire de roman. En fait, c'est juste un bonnet qui n'a rien vu du monde. Quel bel homme. Dommage qu'il ait une telle langue. Mais vous êtes vraiment mal poli. Vous traitez qui de bonnet? Savez-vous qui vous avez bousculé? Voici la première fortune de Val d'Orne, l'aîné des Moreau. Julien Moreau, dépêchez-vous de vous excuser. Évidemment. L'accessoire indispensable du patron autoritaire, un assistant colérique. Un classique. Jeune maître Moreau, c'était pas exprès. Soyez magnanime, pardonnez à cette malheureuse qui vous a heurté par inadvertance. Je vous en supplie. Ennuyeux. Putain, Julien est chargé d'une aura démoniaque. Que se passe-t-il? Attendez, ne bougez plus. Que voulez-vous encore? C'est pour de l'argent ou pour de la notoriété? Je vous préviens,
La famille Moreau n'est pas une cible pour vos arnaques. Je ne cherche pas à vous arnaquer. Vous êtes entouré d'une aura démoniaque. Hey! Et votre glabelle est d'un noir bleuté, présage d'un désastre sanglant. 3 pas de plus, et c'est l'accident. Mais heureusement, vous tombez sur moi, disciple de l'immortel de Montbrume. Pour une petite somme, je dissipe le malheur. Je vous garantis la sécurité. C'est un bon investissement. Quel ramassis d'absurdité. Quel ramassis d'absurdité. Vous rejetez ma bonne volonté. Ça me brise le cœur. Vous ne m'écoutez pas? Je compte jusqu'à 3. Vous le regretterez. 1, 2, 3. Attention, jeune maître. 3. Attention, jeune maître. Immobilisation. Jeune maître, vous allez bien? Désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les freins ont lâché soudainement. Heureusement que vous allez bien. Sinon, je ne pourrais plus vivre. Comment conduisez-vous? Vous réalisez que si vous aviez heurté notre jeune maître, vous seriez ruiné et ne pourriez jamais compenser? Bon. Les freins ont lâché. Comment se fait-il qu'il se soit arrêté soudainement? C'est parce que j'ai utilisé un sort d'immobilisation pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement notre jeune maître. Qui a eu de la chance? Quel rapport avec toi? Arrête de te faire mousser, à ses dépens. Quel bavardage. Sois un peu plus silencieux. Ne dérange pas mes affaires. Ton code de paiement. Le voici. Votre mobile a reçu un virement de 640 000 euros. Merci, jeune maître Moreau. Vous êtes vraiment généreux. Tu m'as sauvé. C'est ta récompense. Wow. Un vrai patron, jusqu'au bout. 640 000 euros d'un coup. Puisque vous êtes si riche, autant en profiter un peu plus. Non. Autant vous aider à dissiper un autre désastre. Maintenant? Vous pouvez laisser Nicolas parler? Pas de problème. C'est un sort de mutisme. Au bout d'une heure, il pourra parler. Mais pour l'instant, j'ai quelque chose de plus important à discuter avec vous. Ouais. Continue à geindre, et je te fais taire. Pour toute la journée. Ah! Quoi donc? Ce soir, vous allez subir une autre tribulation. Et elle sera bien plus dangereuse que l'accident de voiture tout à l'heure. Tribulation? Oui, exactement. Cela est lié à l'aura démoniaque qui vous entoure. Votre aura démoniaque semble encore plus forte qu'avant. Il faut l'examiner de plus près. Comment comptes-tu examiner de plus près? Ne bouge pas. Laisse-moi examiner. Dépêche-toi. Cette odeur ressemble à... Ah! Ça y est, c'est fichu. Le jeune maître déteste qu'on le touche. Cette femme, elle va trinquer. Désolé, jeune maître Moreau. J'ai glissé. Tu comptes rester collé jusqu'à quand? Désolé, jeune maître. Je vous rembourse le costume. Putain. Ce patron autoritaire cache des pectoraux si durs. La sensation est inattendue. Assez de bavardage. L'aura démoniaque. Vous l'avez identifié? Identifié. C'est l'odeur d'un démon renard. Jeune maître, avez-vous noté des anomalies récemment? Par exemple, vous sentir souvent observé ou autre? Un moyen de l'éliminer? Un moyen? Il y en a un. Mais il faut un peu d'énergie spirituelle. Donc, ça coûte plus. Cette femme est vraiment cupide. Combien? Mets le montant que tu veux. Jeune maître, ce que vous me donnez, vous ne le reprenez pas. Ne vous inquiétez pas. Parole donnée, on ne la reprend pas. Je vous rassure, argent versé, service rendu, je m'en occupe, de façon irréprochable. Ouf. Même entré dans un roman, mes compétences de cultivation sont intactes. Voilà, c'est pour vous, un talisman tracé avec mon sang du pur yang. Les démons renards craignent par-dessus tout l'énergie yang. Si vous gardez ce talisman sur vous en permanence, il ne pourra pas vous approcher. Vous serez en sécurité. Merci. De rien. Service payé, service rendu, professionnalisme.
Tenez. C'est... Je ne pensais pas que ce bloc de glace avait un cœur chaud sous ses airs froids. Mademoiselle, voici du thé Longjing de printemps, fraîchement infusé. Goûtez-le, je vous prie. Merci pour vos efforts. Vous êtes trop aimable. Je ne fais que mon devoir. Aïe, c'est brûlant. Pardon. Mademoiselle, je vais tout de suite vous en préparer une tasse tiède. Ce n'est rien. Allez plutôt en chercher une nouvelle. Bien. Espèce d'imbécile. Tu as osé me brûler? Tu cherches vraiment la mort. Voilà ce qui arrive à ceux qui me déplaisent. Lucy. Père, vous aviez besoin de moi? Ah, viens. C'est au sujet d'un projet de mariage. Autrefois, notre famille Dubois et la première fortune de Valdorne, la famille Moreau, avec Julien Moreau, avaient une promesse de mariage. Cette usurpatrice, Claire Dubois, a déjà été chassée. Alors, ce mariage devrait naturellement te revenir. Julien Moreau, le détenteur du pouvoir du groupe Moreau à Valdorne. Épouse-le! La fortune des Moreau. Et leur statut sera à moi. Mais père, je n'ai même jamais rencontré Julien Moreau. N'est-ce pas un peu trop précipité? Ah, ce n'est rien. Père, je te présenterai d'abord à Madame Moreau. Et à cette occasion, tu rencontreras Julien. Allons, nous allons choisir des vêtements et des bijoux à ton goût. Il faut que tu sois paré pour ne pas faire honte à la famille Dubois. Je m'en remets à vous, père. Allons, ha ha ha. Wow! Avec une telle somme, bien sûr qu'il faut se faire belle. Une occasion rare de se faire plaisir. Je veux la plus élégante. Celle-ci. Je serai radieuse. Ah. Père, je veux ce vêtement. C'est vous? Quelle poisse! Claire Dubois, que fais-tu ici? Tu n'as pas changé. Tu veux encore revenir chez nous? Je te préviens, c'est absolument impossible. Oh, père, ne te mets pas en colère. Grande sœur, tu dois avoir trouvé un riche protecteur. Sinon, comment oserais-tu venir dans ce centre commercial de luxe pour faire des achats? Pas envie de discuter. Lâche-moi. Ne m'empêche pas d'acheter. Grande sœur, comment peux-tu dire ça? C'est moi qui ai vu ce vêtement en premier. Comment peux-tu être aussi déraisonnable? Je l'ai pris en premier. Claire Dubois, tu oses prendre ce que Lucie aime. Lâche ça. Aujourd'hui, je ne vais pas te céder. Un second rôle sacrifié, et alors? J'ai aussi mes limites. Le vêtement que j'ai choisi, personne ne me le prendra. Non, mais sérieusement, c'est ça la nature à perdre l'argent. Du second rôle sacrifié? Tout ce que je convoite, je ne l'obtiens pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mademoiselle Dubois? Vous êtes Nicolas Bernard, l'assistant du jeune maître Moreau? L'assistant du jeune maître Moreau, c'est sûrement Julien qui, apprenant le retour de la véritable héritière, l'a envoyé spécialement me chercher. Julien veut me voir, c'est ça? Allez, circulez. Mademoiselle Claire, c'est grave. Le jeune maître Moreau, il a un problème. Vite, allez le sauver. Bien, emmenez-moi. Le service après-vente du jeune maître Moreau, je m'en occupe à fond. Claire Dubois, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as déchiré ma robe. Comment on fait? Tu ne l'as même pas payée. C'est inadmissible. C'est trop, non? Père! Ne vous énervez pas. Vous n'avez pas entendu? Le jeune maître Moreau a un problème. On doit y aller vite. Mais c'est ma chance avec lui. Mon opportunité. Il ne faut pas la rater. Ah, notre Lucie est si prévoyante. Allons chez les Moreau. Ah! La robe? Je règle. Grand frère, lâche-moi! Tu me fais mal! Petit frère, tes mains sont si douces. C'est agréable au toucher. Grand frère,
Avant, tu ne m'appelais jamais petit frère. Tu disais toujours Adrien Moreau. On est frères, petit frère. Le nom complet, c'est trop distant. N'est-ce pas mon bon petit frère? Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Petit frère, tes mains sentent si bon. Est-ce que ton corps sent aussi bon? Ah. Où vas-tu, petit frère? Hein? Grand frère, tu es fou? À l'aide! Au secours! À l'aide! Au secours! Julien, arrête! Grand-mère, mon frère est possédé. Julien, lâche ton frère, vite! Vieille bique, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Si tu restes là à m'énerver, je ne vais pas être gentil. Frère, reviens à toi. C'est grand-mère. Comment oses-tu lui parler ainsi? Bon petit frère, n'aie pas peur. Ton grand frère va bien s'occuper de toi. Vous, là, vite! Écartez le jeune maître. Oui, Des bons à rien comme vous? Vous osez me toucher? Et moi, alors? Sale gamine. Tu oses gâcher mes plans? Qu'est-ce qui se passe? Le talisman que j'ai donné au jeune maître Moreau, il ne l'a pas sur lui? Je ne sais pas non plus. Tout allait bien. Mais après le déjeuner, soudain, il est devenu comme ça. Dès qu'il voit un homme, il se colle à lui. Il m'a même attrapé le bras tout à l'heure et m'a reniflé pendant un bon moment. J'ai eu si peur que je suis vite venu vous chercher. Je comprends mieux. Mademoiselle Claire, notre jeune maître Moreau, que lui arrive-t-il exactement? Que peut-il bien lui arriver? Votre jeune maître Moreau a été possédé par un démon renard, caché dans la famille Moreau. Quoi? Possédé? Mais que faire alors? Ne paniquez pas, tout le monde. Grande sœur, tu dois te tromper. Vous êtes? Bonjour, Madame la douairière. Moi, je suis Lucie Dubois, la véritable héritière des Dubois. L'enfant a été échangé à la naissance. Mon père vient de me reconnaître. Claire Dubois a déjà été rayée du registre familial. Lucie est la véritable héritière. Ne pourrait-on pas discuter de ça, après avoir réglé le problème de Monsieur Moreau? Ne complique pas les choses. Grande sœur, tu ne peux pas dire ça. Je connais un peu la géomancie. La demeure des Moreau est adossée au mont et bordée d'eau, une configuration du dragon et du tigre protecteur. C'est clairement une terre bénie qui attire bonheur et auspice. Lors de sa construction, un maître éminent a dû veiller à la protéger. Une entité maléfique comme un démon renard ne pourrait jamais y pénétrer. Comment Monsieur Moreau pourrait-il être possédé? Ah, ma bonne enfant, tu as raison. À l'époque, quand nous avons construit cette demeure, nous avons aussi fait appel à un maître en géomancie. As-tu un moyen de sauver mon petit-fils? Allons, ne vous inquiétez pas, madame. Autrefois, j'ai rencontré dans la montagne un maître ermite. J'ai appris de lui quelques arts d'exorcisme. Le cas de Monsieur Moreau, laissez-le moi. Lucie Dubois est si chargée d'énergie maléfique et elle ose prétendre qu'elle exorcise ses soi-disant arts. Doivent aussi être des voies obscures et dévoyées. Peu importe l'entité maléfique, il faut d'abord s'attribuer le mérite. Le talisman d'apaisement du maître le fera au moins s'évanouir d'abord. Ensuite, ce sera moi qui déciderai. C'est tout? Un misérable talisman d'apaisement, et tu oses le montrer? Qu'il ne traite que les symptômes, passe encore, mais le flux spirituel pour le dessiner est instable. Même le papier rituel jaune, c'est du papier grossier de la pire qualité. Ah! Le talisman d'initiation que je dessinais à 7 ans était 10 fois plus soigné que ça. Claire Dubois, tais-toi. Tu as été chassée de notre famille Dubois, toi, l'imposteuse. De quel droit oses-tu mettre en doute les compétences de Lucie? Ne reste pas là, à nous couvrir de honte. D'accord. Je me tais. Je vais voir quelle merveille vous allez réussir à produire. Julien, tu vas bien? Ne vous inquiétez pas, second jeune maître Moreau. Votre frère a juste perdu connaissance à cause de la fatigue. Oh, Lucie, ma chérie, ma fille,
Tu es si doué. Quelles autres surprises me réserves-tu encore? Ne vous réjouissez pas trop vite. Je compte jusqu'à 3 et il se réveillera. Arrête tes sornettes. Tu ne supportes pas que Lucie soit plus forte que toi? Lucy, combien de temps avant qu'il ne se réveille? Oh, madame, ne vous inquiétez donc pas. Moi, je vais aider le jeune maître Moreau à se relever. Lui donner une pilule de vitalité et ce sera réglé. D'accord. 3, 2, 1. Lucie, tu vas bien? Éloigne-toi. Ne me touche pas avec tes sales mains. Et ton talisman pourri? Crois-tu qu'il puisse me retenir, moi, renard immortel? Tu rêves. Un renard immortel. Mon frère est vraiment possédé par un démon renard. Dis donc. Le démon renard possède le jeune maître Moreau, et en plus, laisse tomber. Il a même hérité de son aversion pour la saleté. C'est impossible. Ce talisman est censé être efficace contre les entités maléfiques ordinaires. Pourquoi n'a-t-il aucun effet sur toi? Le talisman d'apaisement est normalement efficace. Mais regarde, le gribouillis que tu as dessiné. Il est tout de travers. Cette énergie spirituelle s'est depuis longtemps dissipée, comme à travers un tamis. Ça ne servirait à rien. Mais, mademoiselle Dubois, que faire? Le démon qui possède le jeune maître Moreau s'aggrave. Trouvez quelque chose. Mademoiselle Dubois, tout à l'heure, je n'ai pas su reconnaître un grand maître. J'ai eu tort de faire confiance à une autre. Mademoiselle Dubois, si vous pouvez sauver mon petit-fils aîné, quelle que soit la condition, la famille Moreau l'acceptera. Eh bien, je suis une personne simple. J'aime ce qui est concret. Donnez-moi ce montant et c'est bon. 640 000 €. Ne demandez pas un prix exorbitant. Erreur. C'est 6 400 000 €. 6 400 000 €. Grande sœur, tu es folle. Toi, tu profites du malheur des autres. Oui, oui. Pourvu que vous sauviez mon petit-fils, j'accepte toute condition. Vraiment? Marché conclu. Madame la douairière, ne vous faites pas berner par elle. J'ai vu Claire grandir. Elle n'est qu'une bonne à rien, une sale gamine. Quel talent pourrait-elle avoir? Inutile d'en dire plus, monsieur le président. Je fais confiance à cet enfant. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous me prenez, moi, l'immortel renard, pour de l'air? Vous tous, à l'air sournois, vous ne pensez qu'à ruiner mes plans. À part toi, aujourd'hui, je vous fais tous périr ici. Toi surtout, sale gamine, je vais te déchirer en premier. Voyons voir. Si tu en as les moyens, viens à moi. À moi. Brise. Jeune maître Moreau. Jeune maître. Grand frère, tu vas bien? Vite, éloignez le jeune maître. Je m'occupe de mon frère. La demeure des Moreaux s'adosse aux montagnes et bord de l'eau, protégée par le dragon et le tigre. C'est une terre bénie qui accumule fortune et prospérité. Toi, simple démon renard, c'est tout simplement impossible de pénétrer ici par tes propres moyens. Dis-moi, qui t'a fait entrer? Tu portes la malédiction du cœur brûlant? Approche-toi un peu. Je vais te le dire. En secret. Ce démon renard, il ne va pas me dénoncer si? Avec la malédiction du cœur brûlant, s'il parle, son âme se dispersera à jamais. Absolument impossible. Oser me posséder? Tu cherches la mort? Pas mal, pas mal. Tu t'es réveillé vite? Jeune maître Moreau, vous êtes réveillé? Grand frère, tu es réveillé? Formidable.
Tu faisais une tête. J'étais mort d'inquiétude. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Petit frère, ta main, elle sent si bon. Sur toi, ça sent aussi bon. Grand frère, pourquoi tu m'ignores? Tu ne te sens toujours pas bien quelque part? Faut-il appeler un docteur? Ça va. Ça va. C'est normal qu'il t'ignore. Il doit se rappeler de ce qu'il t'a fait tout à l'heure, ces trucs dingues. Il a honte de te faire face. Qu'as-tu dit? Non. Rien. Jeune maître Moreau, je vous assure que je ne dirai absolument pas que vous étiez possédé et que vous tentiez quelque chose de louche envers votre frère. Je me tairai. Vous. Oh non, c'est fini. Mademoiselle Claire, elle remue le couteau dans la plaie. Le jeune maître Moreau doit vouloir la faire disparaître pour la faire taire. Bon. Julien, l'essentiel, c'est que tu ailles bien. Tout va bien. Si tu as pu te réveiller sain et sauf, c'est grâce à l'aide de Mademoiselle Claire. Mademoiselle Claire, merci. Merci beaucoup. Madame, c'était une formalité. On m'a payé, j'ai réglé le problème. Et jeune maître Moreau, ne vous fâchez pas. Je vous promets de ne pas parler de votre possession tout à l'heure. Pourquoi vous vous arrêtez soudain? Désolé. Pardon. Donne-moi l'épée. Ah? Ah non, pas question. Cette épée, mon maître me l'a donnée. 5 millions. Non, jeune maître Moreau, ce n'est vraiment pas une question d'argent. C'est surtout que cette épée reconnaît son maître. Celle-ci, 6 millions. marché conclu. Jeune maître. Cette épée, elle est un peu... La lame est très tranchante. Attention à ne pas vous blesser. Jeune maître Moreau. Vous ne voulez quand même pas tuer ce démon renard pour la faire taire? Bien sûr que si. Ce démon renard a multiplié les méfaits et il a osé posséder mon grand frère. Il mérite 1000 morts. Il doit être éliminé sur le champ pour couper le mal à la racine. Second jeune maître Moreau, j'ai l'impression en vous écoutant que vous brûlez d'impatience de voir ce démon renard mourir. Qu'est-ce que vous racontez? Ces monstres et démons méritent d'être exterminés, c'est tout. Brûlé d'impatience, vraiment? Je ne fais que réclamer justice pour mon frère. Le second jeune maître Moreau a raison. Une entité maléfique qui nuit aux gens devrait normalement être éliminée sans délai. La garder est un risque. Grande sœur, vous n'allez quand même pas protéger ce démon-ci? Je n'ai pas dit que je la protégeais. Seulement, sur ce démon renard, il n'y a aucune odeur de sang, ce qui prouve qu'elle n'a jamais tué. Le crime ne mérite pas la mort. Je pense qu'on devrait lui donner une chance, lui laisser la vie sauve. Je n'aurais jamais imaginé que cette petite chérie Cupide avait encore un cœur juste et bon. De plus, je l'ai déjà dit, le terrain des Moreaux est géomantiquement unique. Une simple entité maléfique n'aurait pu y pénétrer seule. Quelqu'un l'a forcément introduite. Si on la tue maintenant, le cerveau de l'ombre restera impuni. C'est vrai. Mademoiselle Dubois a raison. N'est-ce pas, Julian? Oui. Absolument pas. Ce démon renard doit disparaître. Seule sa mort me permettra de dormir sur mes deux oreilles. Quelles absurdités! Tu ne fais que protéger cette créature démoniaque. Mon frère a tant souffert. Je vais la trancher maintenant, pour le venger. Hey! Adrian Moreau, arrête. Le second jeune maître est fou. Il n'écoute même pas son frère. Lâche-moi! Second jeune maître Moreau, j'ai dit que tu ne pouvais pas la tuer maintenant. Aïe! Aïe! Adrien, tu vas bien? Viens à moi. Épée, reviens. Grand-mère! Frère! Vous avez tous vu? Elle protège délibérément ce démon renard et m'a même frappé. Ce démon a blessé mon frère et elle m'en empêche. M'empêche de me venger. Ils sont clairement de mèche. Oui, grand-mère. Jeune maître Moreau, second jeune maître. Il fait preuve de piété filiale pour venger son frère. La grande sœur qui s'interpose. C'est un peu injustifiable. Exact. Lucie a raison. Claire Dubois, où a-t-elle appris? Ces arts démoniaques? Elle est sûrement possédée par ces entités maléfiques. Ah,
Adrien, ne t'emballe pas. Écoutons Mademoiselle Dubois. Nous avons besoin de ce démon renard pour trouver le cerveau de l'ombre. On ne peut pas le tuer? Non, grand-mère. Ce n'est pas ça. Vous ne savez pas? Ce démon renard porte une malédiction du cœur brûlant. Si elle ose révéler le commanditaire, son âme se dissipera sur le champ. Nous n'obtiendrons aucune vérité. De sa bouche, Oh! Second jeune maître Moreau. Comment savez-vous que ce démon renard porte cette malédiction? zut, j'ai parlé trop vite. Cette femme m'a tendu un piège pour me faire avouer. Comment je sais? C'est sûrement elle-même qui l'a dit quand vous l'avez interrogée. Je me souviens, je murmurais. Tu étais loin, avec du monde, entre nous? Je ne sais pas. Soit tu as l'ouïe fine, soit une ouïe divine. Pas que toi, moi aussi. Tu viens de dire que ce démon renard était sous la malédiction du cœur brûlant. Oui, grande sœur. On l'a tous entendu. Bon. Admettons que tu as l'ouïe fine, Adrien, et que tu as saisi mon murmure. Alors, Adrien, j'aimerais te demander, j'ai seulement dit que le démon renard était sous la malédiction. Mais toi, comment savais-tu les effets de ce sort? Je... Comment savais-tu que dire la vérité la ferait? Se dissiper totalement? Je l'ai deviné. Devinez. Cette affaire, comment veux-tu la régler? Grand frère, crois-moi. Tolstoy. Je te laisse faire. Parfait. Merci de ta confiance, Julien. Cette affaire, je vais bien la gérer. Saut du ciel et de la terre. Capture. J'ai scellé ce démon renard, temporairement dans ce talisman. Dès que j'aurai trouvé un moyen de lever la malédiction, je la libérerai pour l'interroger. On trouvera le cerveau de l'ombre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Shell est là. Je ne t'en empêche pas. Rassurez-vous, je vais vite lever la malédiction et vous donner la vérité. Ça te convient, Julien? 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 Alors? Satisfait? Bizarre, tout allait bien. Pourquoi ce visage fermé soudain? Bon enfant, c'est grâce à toi. Sans toi, Julien ne serait pas rentré sain et sauf. Je vais demander à Julien de te virer 6 400 000 €. Pas un centime en moins. Non, pas 6 400 000. Allons, ma chère, ne sois pas gênée. C'est ce qui te revient. Non. Ce n'est pas de la gêne. C'est que le jeune maître Moreau a utilisé mon épée en bois de pêcher. Comme convenu, il faut ajouter 1 280 000. Ça devrait être... 7 680 000. 7 680 000? Grande sœur, tu exagères vraiment en demandant un prix exorbitant. Il a juste utilisé ton épée un instant. Comment oses-tu ajouter 1 million? Le jeune maître Moreau ne te le donnera pas. C'est fait. Comment est-ce possible? Grand frère, tu es si bon. Parfait. 7 680 000, c'est à moi. Je vais pouvoir trouver un endroit magnifique. Et laisser tomber la lutte. Plus de livres du destin. Plus de second rôle sacrifié. Place à moi! Je vais vivre dans ce monde. Une vie de plaisir et de liberté. Quelle arrogance! Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, hôte. Claire Dubois, la personne d'origine, a une dette de 8 960 000 €. Les 7 680 000 € que vous venez de recevoir ont été automatiquement utilisés pour rembourser la dette. Votre compte actuel affiche moins 1 280 000 €. Mademoiselle Claire Dubois? Claire Dubois.
Claire, réveille-toi. Claire. Mon Dieu. Julien la prend dans ses bras. D'habitude, il déteste qu'on le touche. Et là, il tient mademoiselle Claire. Claire. Claire, réveille-toi. Claire. Cette allumeuse fait semblant. Elle veut s'approcher de Julien. Pourquoi il la tient encore? Cette femme, elle a vraiment mauvais esprit. Claire, Claire. Réveille-toi, Claire. Système. Tu me fais vraiment chier. Crève donc! Julien, désolé. Pardon, c'était pas volontaire. Je ne voulais pas te frapper. Je ne te frappais pas exprès. Mademoiselle Claire a osé frapper Julien. C'est sûrement la première. A osé lever la main sur lui. Grande sœur, comment as-tu pu frapper Julien? Il t'a sauvé par gentillesse. Et toi, tu rends le bien par le mal. Tu vas mieux? Aujourd'hui, je vais rendre cette gifle à Julien pour toi. Julien, lâche-moi. Je veux te venger. Ne la touche pas. Lucie, ça va? Zut. Julien la protège à ce point. Il défend Claire. Cette imposture. Quelle parole ensorcelante. A-t-elle donc servi à Julien? Je ne pensais pas que ce bloc de glace prendrait ma défense. Monsieur le Président Dubois, veuillez excuser ce spectacle. Aujourd'hui, un petit incident s'est produit à la maison. Qu'est-ce qui vous amène, en personne, avec votre fille, à la demeure des Moreau? Une affaire urgente? Oh, Madame Moreau. Aujourd'hui, je suis venu avec Lucie. D'abord, pour vous montrer qui est la véritable héritière des Dubois. Ensuite, je souhaitais discuter avec vous de son mariage avec le jeune maître Moreau. Un mariage? Quand est-ce que mon frère a eu des fiançailles avec les Dubois? Je n'en ai jamais entendu parler. Adrien, ce n'est pas à toi de parler. Ha ha ha! Julien, ta mère et l'épouse de Monsieur le Président Dubois étaient des amies inséparables, des amies intimes. Quand vous étiez encore dans vos langes, des fiançailles d'enfance ont été arrangées. Seulement, c'était avec Mademoiselle Claire Dubois. Madame la douairière. À l'époque, Claire Dubois a par erreur été prise pour l'héritière des Dubois. En réalité, c'est moi la véritable héritière. Donc, selon la promesse, celle qui doit épouser le jeune maître Moreau, c'est moi. Tu ne rates pas une occasion de clamer être l'héritière légitime. Tu l'as répété 1000 fois. Madame Moreau, c'est Lucie, qui est la personne liée par ses fiançailles avec le jeune maître Moreau. Quant à avoir imposé cela au jeune maître Moreau, et Claire Dubois, l'imposteur, se mêlent l'un à l'autre. Puisque c'est ainsi, le mariage de Julien et Lucie. Que diriez-vous de... Qui a dit que j'allais épouser Lucie Dubois? Jeune maître Moreau. Mais c'est impossible. Mais nous avons une promesse de mariage. C'est vrai, Julien. Cette promesse, c'est ta mère qui l'a faite. Comment peux-tu refuser? Incroyable. Son obsession de la propreté. Lucie ne l'a même pas touché. Et il doit déjà s'essuyer? Parce que je ne l'aime pas? Votre jeune maître Moreau est bien trop direct. Aucune galanterie. Ces mots sont si blessants. Vous ne savez pas, mademoiselle? Notre jeune maître a toujours été ainsi. Ce n'est rien, jeune maître Moreau. C'est parce que nous venons de nous rencontrer. Nous ne nous connaissons pas encore bien. Si nous passons plus de temps ensemble, vous découvrirez mes qualités et vous finirez par m'aimer. Non. C'est impossible. Comment pourriez-vous ne pas m'aimer? Nous avons pourtant une promesse de mariage. C'est parce que j'aime déjà quelqu'un d'autre. Oh là là!
Votre jeune maître Moreau, cet iceberg éternel, ce visage de glace maniaque. Il aime quelqu'un? Qui donc? Quelle beauté divine! Tu vas vraiment trinquer. Je ne sais pas. Le jeune maître Moreau n'a jamais eu de femme à ses côtés. C'est bizarre. Selon le scénario du livre du destin, Lucie Dubois est censée être l'héroïne au charme irrésistible. Julien Moreau étant le héros masculin, comment pourrait-il ne pas l'aimer? Julien, tu as quelqu'un dans le cœur? De quelle famille est cette jeune fille? Oh, et quel est son caractère? Quand vas-tu nous la présenter? Fais-la venir voir ta grand-mère. C'est... Elle, en fait. Même si elle est très intéressée par l'argent, elle est plutôt amusante. Pourquoi il me regarde tout d'un coup? Est-ce qu'il aurait entendu ce que je viens de marmonner? Impossible. Je parlais tout bas. Grand-mère, la personne que j'aime, c'est Claire Dubois. Moi? Moi? Jeune maître Moreau, quelle plaisanterie. Je ne plaisante pas. Joue la comédie avec moi. Le prix, tu le fixes. Marché conclu. Le jeune maître Moreau me comprend si bien. Parler d'argent nuit au sentiment. Mais ne pas en parler, c'est pire. Non, je ne te crois pas. Comment pourrais-tu tomber amoureux de cette usurpatrice? Elle n'est pas digne de toi. Moi non plus, je ne le crois pas. Mon frère, comment pourrait-il aimer une femme comme Claire Dubois? Il faudra bien y croire. C'est moi que le jeune maître Moreau aime. Joue le jeu. Joue le jeu. En vérité, Julien est tombé amoureux de moi dès le premier regard. La première fois qu'il m'a vue, ma beauté à faire pâlir. Les fleurs et la lune l'a subjuguée. Puis, mon tempérament fougueux et mon talent l'ont conquis. Elle n'a pas froid aux yeux. Faire pâlir les fleurs, les poissons coulent, les oies tombent, plutôt. Surtout, je lui ai sauvé la vie. Le dicton dit bien qu'une vie sauvée... Se paie par le mariage. Exact. Alors, qui d'autre? Pourrait-il aimer? N'est-ce pas, Julien? Oui. Tu vois, petite sœur? Claire Dubois, tu me le paieras. Lucie, 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 attends-moi. Elle n'a pas supporté. C'est rare que Julien s'intéresse à quelqu'un. Son cœur semble vraiment pris. Où habites-tu? La vie est-elle pratique? Grand-mère. À vrai dire, je vis un peu partout. Un peu partout? Chassé par les Dubois, sans toi. Tu veux dire? Adrian Moreau, tu parles trop. Tolstoy. Encore ce... Sors de mutisme. Le second jeune maître va se taire un moment. Enfin le silence. Le silence. Le silence. Oh, grand-mère, ne t'inquiète pas. Ce sort de silence ne dure que 2 heures. Il s'active, et après 2 heures, il s'annule automatiquement. Je voulais juste lui donner une petite leçon. Il ne risque rien. Oh, ce n'est rien. Il parle. Trop, c'est tout. Une leçon lui fera du bien. Ma chère, Julien semble très attaché à toi. Si tu n'as nulle part où aller, tu peux rester chez nous, au Moreau. Comme ça, vous pourrez veiller l'un sur l'autre et mieux communiquer. C'est super vivre au Moreau. Suite de luxe gratuite, nourriture et boissons comprises. Plus d'errance.
D'accord. Merci, madame, de m'accueillir. Je serai comme votre petite fille. Vous êtes si gentille. Après tout ce qui s'est passé, je suis épuisée. Julien, prépare une chambre pour mademoiselle Claire. Moi, je vais me reposer. Oui, grand-mère, reposez-vous. Adrien, sors. Ne reste pas à gêner. Qu'elle vive ici, c'est bien. Ça me permettra de détruire le talisman, de tuer le démon renard, pour en finir. Au revoir. Alors, jeune maître Moreau, ma performance, c'était parfait, non? Surtout, j'ai sauvé la vie de Julien. Comme dit le proverbe, face à un tel bienfait, on doit... S'offrir en mariage. C'est bien ça. Alors, s'il ne m'aime pas, qui aimera-t-il? N'est-ce pas, Julien? Difficile. Quel caractère. J'étais pourtant parfaite. Tu as dit quoi? Rien, rien. Jeune maître Moreau, je voulais dire. Pourriez-vous me trouver un endroit bien éclairé, avec vue, salle de bain privée et luxueuse, et un restaurant occidental? Et où je pourrais manger à 3 heures, 5 heures? Hé, hé! Où allez-vous? Hé, hé! Grand frère, où allez-vous? Ce Julien Moreau, il est si colérique. Comme un poisson globe. Il s'énerve pour un rien. Jeune maître Moreau, attendez. Voici l'amulette de protection que mademoiselle Claire vous avait dessinée. Elle est tombée par terre, je l'ai ramassée. Que voulez-vous en faire? C'est étrange. D'habitude, il ne touche jamais ce qui est tombé par terre. Mais cette fois, il l'a mise dans sa poche intérieure. Ah! Pourquoi l'aimerait-il, cette usurpatrice? Claire Dubois? Pourquoi ne meurs-tu pas? Je peux t'aider. Qui parle? Qui est là? Montre-toi! Je suis le maître de ce monde. Ici, je détiens un pouvoir suprême. Claire Dubois a bouleversé l'intrigue. Je dois la remettre sur les rails. Alors je vais t'aider à éliminer Claire Dubois. Tu es le maître du monde. Pourquoi m'aider? Pourquoi te croire? Car c'est toi l'héroïne. Que j'ai choisi, Julien Moreau devrait être à toi. Le titre d'héritière des Dubois, la richesse absolue, tout devrait être tien. Je te donnerai le pouvoir pour reprendre ce qui t'appartient. Il est si tard. Qui peut être dans la cuisine? Un génie comme moi ne peut pas rater un simple nougat aux éclats. C'est toi? Jeune maître Moreau, tu ne dors pas au milieu de la nuit? Tu fais quoi avec ce vase? Tu veux me tuer? Et toi, tu ne dors pas. Tu fais sauter la cuisine? J'avais juste faim. Je voulais un petit encas. Pourquoi ne pas appeler le chef? Ne fais pas comme si les Moreau te maltraitaient, te privant de nourriture. Il est trop tard. Je ne veux déranger personne. Je vais chercher le chef. Non, n'y va pas. Trop tard, ça dérange. On risque même de se faire gronder. Tu peux arrêter de...
Pardon, pardon. Quoi? Jeune maître Moreau, essuyez-vous. Je vous ai touché par mégarde. Désolé, désolé. Ah, attendez. Pourquoi tu t'affoles pour rien? Ce torchon-là, je crois que je l'ai utilisé pour le plan de travail. J'ai pris le mauvais, affolé. Je vais plutôt vous en chercher un propre. Inutile. Julien Moreau, ce mouchoir, vous l'avez depuis si longtemps? Il est tout usé. Pourquoi ne pas en changer? Ne pose pas de questions indiscrètes. Tu es vraiment trop susceptible. Une simple question, et te voilà fâché. Qu'as-tu dit? Rien, je viens de penser que mon nougat aux éclats est prêt. Goûtez vite. Nougat aux éclats? Oui, oui, ne le regardez pas, il est noir, mais ce n'est pas brûlé. J'y ai mis une double dose de cacao, version chocolat pur et intense. Jeune maître, goûtez. Je ne mange pas de sucreries. Julian Moreau. Hein? Qu'y a-t-il? Jeune maître, vous en avez envie, je le vois bien. C'est bon, jeune maître? C'est sucré. Comme le goût de mon enfance. Pourquoi avez-vous l'air si triste? Ce n'est rien. Mais je vois bien que vous aimez les sucreries. Pourquoi vous en privez? À cause de ma mère. Quand j'étais petite, j'adorais les bonbons. Mais ma mère disait non. Trop de sucre, c'est mauvais. Puis un jour, elle m'en a donné plein. Et elle est partie. Pour toujours, je croyais qu'elle était fâchée. Elle m'a donné des bonbons pour partir. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Ta mère avait ses raisons. Je te comprends. Tu comprends? Toi, élevé dans le luxe, choyé par tes parents, comment comprendrais-tu cet abandon? Tu ne me croiras pas. Mais dans mon autre vie, j'étais une orpheline. Mon seul maître m'a quittée quand je suis devenue adulte. Bon. Tu dois penser que je dis n'importe quoi. La vie est déjà dure. Ta mère ne pouvait pas être fâchée. Elle voulait que tu te souviennes du goût du bonheur, même dans l'épreuve. C'est pour ça qu'elle t'a laissé ça. Vraiment? C'est ça? Bien sûr. Quand est-ce que je t'ai menti? Monsieur Moreau, goûte encore du nougat. Allez, prends-en un. C'est de plus en plus bon, non? Ah! Ce Julien Moreau, il dit ne pas aimer le sucré, mais il se régale. C'est bonbon, il n'a sûrement jamais goûté ça. On dit bien qu'on ose mal refuser. Je vis chez les Moreau. Mieux vaut le chouchouter. Grande sœur. Oh, ma chère petite sœur, qu'est-ce qui t'amène ici? Je t'attendais. Petite sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu as l'air tout à fait normal. Grande sœur, Je ne suis pas ensorcelée. Personne ne me force. C'est bien la première fois. Pourquoi viens-tu soudain t'excuser? grande sœur, je le pense sincèrement. Je sais que j'ai eu tort. Si tu ne me crois pas, c'est normal. C'était de ma faute. J'avais l'esprit embrouillé. La peur m'a aveuglée. C'est pourquoi j'ai fait tant de mal. J'ai grandi à la campagne, chez mes parents adoptifs. J'en ai assez des regards froids. Quand père m'a ramené chez les Dubois, j'avais si peur. Je craignais d'être renvoyée, de revivre sans soutien ni appui.
Bon, laisse tomber. Ce qui est passé est passé. Je sais que ta vie a été dure. Le passé, je ne t'en tiens pas rigueur. Vraiment? Merci, grande sœur. Merci, grande sœur. Ne pleure plus. Ce n'est rien. Tout ça, c'est du passé. Pourvu que tout aille bien. Ah! Vraiment? Oh! Je le savais, grande sœur. Grande sœur, tu es la plus gentille. Tant de joie? Bien sûr. Après tout, grande sœur, tu vas bientôt mourir. Quoi? Sors et trouve un immeuble. Puis saute. Ah, 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 ah! Claire Dubois, tu vas bientôt mourir. Ah, ah, oh là là. Colle ce talisman dans son dos. Elle fera tout ce que tu veux. Tout. Même mourir. Tu vas bientôt mourir. Ah, 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 ah! Que fais-tu? Jeune maître Moreau, vous, moi. Où est Claire Dubois? Jeune maître, je ne sais pas. Si tu ne parles pas, je vais aussitôt consulter les caméras. Jeune maître. Je parle! Elle est juste sortie se promener. Elle revient bientôt. Elle revient bientôt. Elle revient bientôt. Sois sage. Rentre te reposer maintenant. Et dors un peu. Va te reposer. C'est Claire Dubois qui a donné ce talisman. Ça va, jeune maître? Nicolas, maintenant, tout de suite, va voir les caméras. Dépêche-toi de retrouver la trace de Claire Dubois, vite! Oui, jeune maître. Saute. Va sur la terrasse. Le jeune maître Moreau a découvert que Mademoiselle Dubois se dirigeait seule vers la terrasse sur le toit. Sur les caméras, son allure était très étrange. Le regard vide et fixe. Des passants l'ont entendu murmurer sans cesse. Allez sur le toit et saute. Plus vite. Oui, jeune maître. Saute. Va sur le toit. Saute. Claire Dubois. Saute. Va sur le toit. Saute. Claire Dubois. Claire Dubois, tu es folle? Jeune maître. Claire Dubois. Claire Dubois. Il y a quelque chose derrière Mademoiselle Dubois? Saute. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais l'état de Mademoiselle Dubois, elle doit être ensorcelée. C'est sûrement lié à ce talisman. Cette chose a l'air vraiment bizarre et malsaine. Nicolas, vite. Attrape-la. Ne la laisse pas avancer. Oui, jeune maître. Saute. Ah. Jeune maître. Que vous arrive-t-il? Votre main saigne. Ah. Jeune maître, que se passe-t-il? Votre main saigne. Jeune maître, ce talisman, il est vraiment maléfique. Il attaque tout seul. Saute, saute. Jeune maître, vous êtes fou? Que faites-vous? Vous allez arracher le talisman à main nue? Vous êtes fou? Si vous continuez, vous allez vous mutiler la main. Jeune maître. Jeune maître, réfléchissons. À une autre solution? Ah. Jeune maître, lâchez ça. Quel vacarme. Ah. Jeune maître, réfléchissons encore. À une autre solution. Ah. Jeune maître, lâchez-moi. Tolstoy. Ah. Mademoiselle Claire.
Jeune maître. Vite, conduisez! Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu couvert de sang? Ah. Allez chercher le docteur. Vite! Oui, jeune maître. Julien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce sang? Hé! Second jeune maître. Que faites-vous? Lâchez-moi, je dois vite chercher un docteur. Mon frère allait bien. Pourquoi ce sang partout? Et il tient dans ses bras cette Claire Dubois. Est-ce qu'elle a encore causé des ennuis dehors, impliquant mon frère? Second jeune maître, la situation est compliquée. Je ne peux pas tout expliquer en quelques mots. Lâchez-moi, je vous en prie. Le docteur, c'est urgent. Si vous ne dites rien, je ne vous lâche pas. Vous êtes tous des maîtres. Je ne peux offenser personne. Voilà ce qui s'est passé. Mademoiselle Claire, aujourd'hui, on ne sait pourquoi, a été ensorcelée et a voulu sauter. Julien s'est blessé en la sauvant. Lâchez-moi d'abord. Je dois vraiment trouver un docteur. Un retard serait désastreux. Hein? Sauter? Pourquoi sauterait-elle sans raison? Ah, Adrien, on n'a pas le temps de discuter. Je vais chercher le docteur. On reparlera plus tard. Hé Nicolas, ne pars pas. Je n'ai pas fini. Cette Claire Dubois, c'est une vraie porte-poisse. Si elle veut mourir, qu'elle aille le faire ailleurs. Pourquoi entraîner mon frère dans son malheur? Mon frère l'a sauvé et s'est retrouvé blessé, sans raison. Quelle malchance. Ce truc, il me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. J'ai provisoirement scellé ce démon renard dans ce talisman. Dès que j'aurai trouvé un moyen de lever la malédiction du cœur brûlant, je le libérerai pour l'interroger. On trouvera le cerveau de l'ombre. Pourquoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Scelle-le si tu veux. Je ne t'en empêche pas. Ah. Je savais que ça me disait quelque chose. C'est à Claire Dubois. Cette Claire Dubois, quelle porte-poisse. Elle gâche tout. Pas étonnant que ses affaires, même ses vieilleries, portent malheur. Attends. Je me souviens, après avoir scellé le démon renard dans le talisman, elle a rangé ce talisman dans cette bourse enchantée. Oui, c'est bien ce talisman. Claire Dubois a scellé ce démon renard dans ce talisman. Si je brûle ce talisman et le détruis, ce démon renard subira une dissipation totale de l'âme. À ce moment-là, qui pourra savoir que c'est moi qui l'ai introduit chez les Moreau? Claire Dubois. Même avec tous tes talents? Si tu as brisé la malédiction du cœur brûlant, et alors? Sans ce démon renard comme témoin, tu ne pourras jamais me retrouver. Ha ha ha! Assez de bavardage. Vite, voyez son état. Nicolas, viens ici. Jeune maître. Votre main saigne encore. Voulez-vous la soigner d'abord? Ce n'est rien. Occupons-nous d'abord de l'essentiel. Enquêtez sur Lucie Dubois. Vérifiez si elle a récemment pratiqué des arts occultes ou des voies dévoyées. Oui, jeune maître. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un enquêter. Ah, attendez. Quels sont vos ordres? Ce matin, les objets que Claire Dubois a laissés tomber par terre, les as-tu retrouvés? Vous parlez de cette bourse enchantée et de la boîte en fer? Oui. La dame de ménage, en nettoyant l'entrée, les a trouvés. Je lui ai dit de les poser sur la table basse du salon. Je n'ai laissé personne d'autre y toucher. Apportez-les dans ma chambre. Vite. Oui, jeune maître.
Je suis au service du jeune maître depuis plus de 10 ans. Jamais je ne l'ai vu s'intéresser autant à une femme. Il ignore même sa blessure à la main, et il a tenu à garder les affaires de Mademoiselle Claire. Cette Mademoiselle Claire est vraiment exceptionnelle. Docteur, comment va-t-elle? Est-ce grave? Rassurez-vous, jeune maître Moreau, ce n'est qu'une syncope temporaire. Rien de sérieux. Je vais prescrire un remède stimulant. Après l'avoir pris et bien reposé, elle se réveillera dans quelques heures. Ne vous inquiétez pas trop. La chance est de son côté. Tout ira bien. Elle n'est pas ma femme. Pardon. J'ai parlé trop vite. Je vais préparer l'ordonnance. Alors, jeune maître, mon jeu d'acteur, c'était parfait? Claire Dubois? Réveille-toi vite. Virginia, sors et trouve un immeuble. Puis, saute. Pourquoi n'ai-je toujours pas de nouvelles de la mort de Claire Dubois? Parce qu'elle n'est pas morte. Impossible. C'est impossible. Quand tu m'as donné ce talisman, tu m'as dit qu'il suffisait de le coller sur son dos pour qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Même si je lui ordonnais de mourir, elle le ferait docilement. J'ai suivi tes instructions à la lettre. Et maintenant tu me dis qu'elle est vivante? Tu m'as menti. Tu t'es moqué de moi. J'ai fait tant d'efforts pour la faire disparaître de ce monde. Comment as-tu pu la laisser en vie? Il y a eu un imprévu. Julien Moreau est arrivé et l'a sauvée. Julien Moreau. Elle est juste sortie se promener. Elle revient bientôt. Elle revient bientôt? Elle revient bientôt? Sois sage. Maintenant, va te reposer. Ensuite, dors un peu. Va te reposer. Ah, Ah! J'étais si proche. Si seulement, si elle n'avait pas brisé mon regard de fascination. Si seulement, si elle n'avait pas rompu mon talisman. Claire Dubois serait déjà morte. Pourquoi? Pourquoi donc? Claire Dubois, cette imposture, qu'a-t-elle de si bien? À part quelques arts dévoyés, qu'a-t-elle d'autre? Julien Moreau est-il aveugle? Il me délaisse, moi, la véritable héritière. Pourquoi la protège-t-il? Oui. Ce héros masculin, Julien, n'a vraiment pas de jugement. Il s'intéresse à Claire, ce second rôle sacrifié. Julien Moreau est à moi! De quel droit me le dispute-t-elle? De quel droit sabote-t-elle mes plans? Je veux qu'elle meure. Il le faut. C'est bien que tu comprennes la situation. Sois tranquille. Julien Moreau t'appartient. Je t'aiderai à éliminer tous les obstacles. À les éliminer. Les talismans que tu m'as donnés n'ont même pas réussi à la tuer. Comment peux-tu m'aider maintenant? Ah! Je te donnerai un pouvoir bien plus grand. J'amplifierai ton regard de fascination. Alors, capturer Julien Moreau sera facile à obtenir. Mais Julien Moreau sait déjà que j'ai attaqué Claire Dubois. Il la protège tant, Claire Dubois. Je n'ai même pas l'occasion de m'approcher d'elle. Dis-moi, à quoi sert un regard de fascination plus puissant? Ils n'ont pas de preuves tangibles. Tu dois simplement nier fermement n'avoir jamais voulu nuire à Claire Dubois. Personne ne pourra rien contre toi.
Quant à l'occasion de revoir Julien Moreau, ne t'inquiète pas. Attends simplement. Une opportunité appropriée arrivera bientôt. D'accord. J'attendrai. Cette fois, je ne me contenterai pas de capturer Julien Moreau. Je me débarrasserai aussi de Claire Dubois. Ah! Ah, ah, ah! Où suis-je? Pourquoi ai-je la tête qui tourne? Ah, ma tête me fait si mal. Est-ce que j'ai été frappée par la foudre? Eh? Ce n'est pas ma chambre? Chez les Moreau? Comment suis-je arrivée ici? Je me souviens ce matin. J'étais allée acheter des bonbons pour Julien Moreau. Puis, sur le chemin du retour, j'ai croisé Lucie Dubois. Ah, je le savais, grande sœur. Grande sœur, tu es si gentille. Vraiment? Tu es si heureuse? Bien sûr, après tout. Grande sœur, tu vas bientôt mourir. Quoi? Quoi? Virginia, sors et trouve un immeuble. Puis, saute. C'est Lucie Dubois! Elle a utilisé un art dévoyé pour me faire sauter. Je ne l'ai pas vraiment fait, si? Je serais donc morte? Non. Réfléchis, réfléchis. Saute. Va sur la terrasse. Saute. Claire Dubois. Claire Dubois, tu es folle. Aïe, ces souvenirs sont si confus. Je ne me souviens de rien. Tout est flou. Ce talisman n'est pas ordinaire. Il a pu me contrôler, moi. Un talisman si puissant. Lucie Dubois, cet amateur, ne peut pas l'avoir créé. Elle a sûrement un complice. Et cette personne a un sacré pedigree. Dans mes souvenirs, j'ai cru entendre la voix de Julien Moreau. Est-ce lui qui m'a sauvée? Il faut que j'interroge Julien Moreau. Il doit avoir des indices. Jeune maître Moreau, vous êtes là? J'ai besoin de vous parler. Jeune maître Moreau? Julien Moreau? Vous êtes là? C'est important. J'ai frappé plusieurs fois. Pas de réponse. J'entre. J'entre. Étrange. Où est Julien Moreau? Que faites-vous ici? Waouh! Julien Moreau, ce corps est vraiment parfait. J'avais déjà touché tes pectoraux, mais même tes clavicules sont si belles. Si je pouvais les toucher encore. Pourquoi tu es si avare? Regarder ne coûte rien. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Rien, rien du tout. Je venais juste te trouver pour te poser une question. Sa main? Pourquoi est-elle bandée? Jeune maître Moreau, comment vous êtes-vous blessé à la main? Ce n'est rien. Arrête de faire semblant. Le sang a traversé la gaze. Et tu dis que c'est rien? Jeune maître, attendez-moi. Tu rôdais devant ma porte. Que voulais-tu au juste? Rôdais? Pas du tout. J'ai frappé à la porte. Tu n'étais simplement pas là. Jeune maître Moreau, je voulais vous demander à propos de l'incident du toit. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais déjà un pied sur la terrasse. C'est vous qui m'avez appelé et m'avez retenu. N'est-ce pas? C'est vous qui m'avez sauvé. Non. Non? Comment est-ce possible? C'était clairement votre voix. Tu as dû te cogner la tête en tombant dans les pommes. Tu as des hallucinations. Hallucination ou pas, je le saurai en regardant tes souvenirs. Hé, Claire Dubois. Chut! Ne parle pas, ce sera vite fait. Tu as des hallucinations. Une illusion? Laisse-moi voir ta mémoire. Hé, Claire Dubois. Chut! Ne parle pas, ce sera vite fait. Hé. Tiens. Si tu m'interromps, maintenant, je ne réponds pas de ta mémoire.
Jeune maître, qu'avez-vous? Votre main? Elle saigne. Jeune maître. Ce talisman est vraiment malsain. Il a blessé tout seul. Saute. Saute. Jeune maître, lâchez-le. Quel bavard. Ah. Mademoiselle Dubois? Ce Julien Moreau, il est vraiment têtu. C'est bien lui qui m'a sauvé. Et il est si blessé. Pourtant, il sentait encore. Refusant de l'admettre. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Ta main? Ça va? Ça va. Ne fais pas le fier. Tu viens de te doucher. L'eau irrite la plaie. Je vais la panser. Ce sera rapide. Je peux le faire. Donne-moi ta main. C'est quoi ça? De quoi ris-tu? De ton pansement. Il est affreux. On dirait un paquet. Toi, Et jeune maître Moreau, je ne ris plus. C'est pour me sauver que tu t'es blessé. Je devrais faire quelque chose. Laisse-moi te panser. Je suis très douée. Ce sera vite fait. tu te fais souvent tes pansements toi-même? Ouais. Pendant l'entraînement, je me débrouille toujours seule. Et ta famille? Tu oublies. Je te l'ai dit. Je n'ai jamais eu de parents. Alors comme ça, Hey! Julien Moreau, t'es stupide ou quoi? Ta main un peu plus grave, et c'était fichu. tu parles trop. D'accord, je parle trop. Mais je te préviens, ce remède pique fort. Tiens bon. Je ne suis pas un gamin. Une petite douleur, ça va. Aïe. Je ne suis pas un gamin. Une petite douleur, ça va. Aïe. Claire Dubois, tu le fais exprès? Monsieur Moreau ne disait-il pas qu'il n'était pas un gamin? Tu ne supportes même pas ça? N'est-ce pas, Monsieur Moreau? Surtout, je t'ai sauvé la vie. Comme dit le proverbe, pour une faveur, même minime, On se donne en mariage. alors, s'il ne m'aime pas, qui aimera-t-il? Voilà. Parfait, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nœud papillon, il est trop mignon, non? Horrible. Tu n'y connais rien. Ce nœud est bien plus joli que ton paquet informe. Hé. Arrête-toi. Quoi? Tu penses avoir été trop dur? Et tu veux t'excuser? Nicolas l'a trouvé. C'est à moi. Nicolas l'a ramené. Probablement. Tu étais sous l'emprise de Lucie. En allant sur la terrasse, tu l'as laissé tomber par inadvertance. Génial. Je croyais avoir perdu ma bourse enchantée. Elle contient mes précieux artefacts magiques. Merci, jeune maître Moreau. De rien. Ah! Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Oui, c'est ça. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et vois. Des bonbons aux fruits? Oui, ils sont super à la mode. Je me suis levée tôt pour faire la queue. Mais au retour, j'ai croisé Lucie, cette porte-poisse. Pourquoi m'offrir des bonbons? Parce que... Julien Moreau, il dit ne pas aimer le sucré, mais il en mange bien. Il n'a sûrement jamais goûté ceci. On dit bien qu'on ose mal refuser après avoir été servi. On se sent redevable après avoir reçu. Je vis chez les Moreau. Plaire à Julien, c'est malin. Suit. Je ne peux pas dire que je les ai achetés pour me faire bien voir de Julien, pour vivre tranquille chez les Moreau, à ses crochets. Ça serait trop calculé et pas sympa du tout. Je veux te faire du bien. Être gentil avec toi?
Goûte, Julien. C'est à la fraise. Très tendance. J'en ai pris plein. Désolé, Julien. J'ai oublié. Mon Dieu! Il l'a mangé. C'est sucré. Pas étonnant que ce glaçon ne sourit jamais. Mais ce sourire, il vous cloue sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Julian. Je pensais pas que tu mangerais. Avec ton dégoût, c'est bon. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Rien. Ah, au fait. Tu ne l'ouvres pas pour vérifier? Voir s'il manque un talisman. Oh. Si Lucy y a, tout y est quelque chose. Oui, c'est vrai. Je vérifie. Quoi? Il en manque un. Quoi? Il en manque un. Il manque. Le talisman qui scellait le démon renard a disparu. Je vais dire à Nicolas de le chercher. Inutile. Le talisman est introuvable. Pourquoi? Je suis liée à ce talisman par une résonance spirituelle. Elle est rompue. Il a dû être détruit. Détruit? Alors le démon renard? Oui. Si le talisman est détruit, le démon renard est dissipé. C'est Lucie? Elle en a eu l'occasion d'approcher ta bourse. Et elle avait un motif pour y toucher. C'est bien ça? Qui d'autre que Lucie Dubois? Cette Lucie Dubois est vraiment incompatible avec moi. Elle s'oppose à moi surtout, me met des bâtons dans les roues. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait détruit mon talisman. Alors je vais directement l'interroger chez les Dubois. Impossible. Ton cerveau de patron autoritaire a-t-il perdu la raison? Mignon dans sa bêtise. T'es l'idiot. Réfléchis un peu, Julien. Lucie est si rusée. Si tu l'interroges directement, elle en sera ravie. Sans preuve, elle n'avouera jamais. Mais je peux vérifier si c'est elle. Il suffit qu'elle se tienne devant moi. Un test d'énergie spirituelle me dira si elle a touché le talisman. Et garde l'aura du démon renard. Mais on ne peut pas la voir. Son plan a échoué. Elle se planque chez les Dubois. Elle n'osera pas sortir. Sans elle ici, mon art est inutile. J'ai une idée pour la faire venir. Vite, dis-moi. Demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je vais demander à Nicolas d'envoyer une invitation aux Dubois. Lucie veut tant m'approcher. Une occasion pareille, elle ne la manquera pas. Pas mal, Julien. Quand Lucie viendra, je la forcerai à montrer son vrai visage. D'accord, je te fais confiance. Qu'y a-t-il? Rien de spécial. Je remarque que chaque fois que je souris, tu me fixes comme ça. Quoi? Est-ce que mon sourire est moche? Jeune maître Moreau, ce matin, quand tu t'es lavé le visage, est-ce que dans le miroir, tu ne te voyais pas? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je me voyais. Non, tu ne te voyais pas. Pourquoi? Serait-ce une entité maléfique? C'est parce que les dieux n'ont pas de forme fixe. Quel charabia! Je te dis que tu as un visage divin, un visage si beau, ton sourire est plus doux que le sucre. Comment pourrait-il être moche? Qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi il faut faire comme ça. Sourire plus souvent, c'est plus beau. Arrête de t'amuser. D'accord, je ne te taquine plus. Au fait, j'ai une question sérieuse. Dis-moi, Rien de bien particulier. Je voulais juste savoir ce que ta grand-mère aime. d'habitude, elle aime s'occuper de fleurs et de plantes. Pourquoi cette question? Tout d'un coup? Pour rien. C'est juste son anniversaire demain. D'habitude, elle est si gentille avec moi. Je dois bien choisir un cadeau pour exprimer ma gratitude. L'intention compte plus que le cadeau. Pas besoin d'acheter quelque chose. Impossible. Arriver les mains vides à son banquet, ce serait mal vu. Je suis la 18e disciple directe de l'immortel de Montbrume. Mon cadeau ne peut pas être banal. Alors que veux-tu lui offrir? Je peux demander à Nicolas de t'emmener faire les magasins. Non, je viens d'y penser. Quoi? C'est un secret. Tu verras demain. Ta grand-mère sera ravie. Bien. Appelle-moi si tu as besoin. Julien, tu as remarqué un changement évident? Lequel? Tu parles beaucoup plus. Ridicule. Je suis sérieux. Quand on s'est rencontrés, tes phrases comptaient en moyenne moins de 5 mots. Vraiment? Bien sûr. À notre première rencontre, tu m'as dit de m'excuser. Tu as dit « ridicule ». Ensuite, j'ai dit que je pouvais t'aider. Tu as répondu
Absurdité. Tu vois, aucune ne dépasse 5 mots. Jeune maître Moreau. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Soyez magnanime. Pardonnez à votre humble serviteur, qui a eu le malheur de vous heurter, ce pauvre petit être. Je vous en supplie. Quelle futilité? Mais heureusement, vous êtes tombé sur moi, disciple direct de l'immortel de Montbrume. Pour une petite somme, je dissipe votre malheur et vous garde sain et sauf. C'est un investissement sûr. Quel ramassis d'absurdité? Merci. De rien, de rien. Argent versé, service rendu, déontologie professionnelle. Tenez, Ça vous revient, jeune maître Moreau? N'est-ce pas? Je ne vous ai pas menti. non, rien ne me revient. Très bien. Si le jeune maître Moreau ne s'en souvient pas, tant pis. Alors. Reposez-vous bien, jeune maître Moreau. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Ah, à propos, vos déchets, je peux les jeter en passant. Non, c'est inutile. Tout à l'heure, quelqu'un s'en occupera. Pourquoi déranger autrui? Je m'en charge, c'est un geste anodin. Merci alors, jeune maître Moreau. Vous êtes plutôt attentionné? Mademoiselle Claire, comment se fait-il que vous soyez ici? Où devrais-je être? Tombé du ciel peut-être? Pourquoi cet émoi? Vous avez l'air si effrayé? Non, non, ce n'est rien. Je ne m'attendais simplement pas à vous croiser devant la chambre du jeune maître, à vous trouver ici. C'est vraiment très surprenant. Surprenant? Surprenant en quoi? Mon Dieu, la chambre du jeune maître, ou même les femelles, n'ont pas le droit d'approcher. Et Mademoiselle Claire en sort, justement. Elle y est restée combien de temps? Ils ont fait quoi? Mademoiselle Claire? Vous cherchiez le jeune maître? Pour une urgence? Nicholas. Jeune maître. Mademoiselle Claire, je vais d'abord informer le jeune maître de l'avancement du travail. Bonne journée. Pas de souci, à vos occupations. Nicolas est vraiment bizarre aujourd'hui. S'il a une question, qu'il la pose. Il tourne autour du pot. C'est étrange. Nicolas. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Oui, jeune maître. Et l'enquête que je vous ai demandée? C'est clair. Le passé de Lucie Dubois est éclairci. Cette Lucie Dubois, dans son enfance à la campagne, a été l'élève d'une vieille sorcière. Cette vieille sorcière passait ses journées à étudier des arts dévoyés. Mais elle est morte au bout de quelques années. Selon les villageois, Lucie a aussi appris pas mal de choses de cette voie obscure et dévoyée. Donc je pense que ce n'est pas étonnant si Lucie possède des talismans. Pour contrôler Mademoiselle Claire, elle a bien dit qu'elle avait failli vous ensorceler, non? La raison pour laquelle je n'ai pas été ensorcelé par le talisman de Lucie, c'est que Claire m'avait donné un talisman qui a neutralisé son sort, ce qui prouve que le pouvoir de Claire est bien supérieur à celui de Lucie. Mais si Lucie est moins forte que Claire, alors le talisman qui contrôle Claire ne peut pas être de sa main. Exact. Cependant, son maître à elle est morte depuis des années, et elle n'a personne de puissant autour d'elle. Comment aurait-elle pu obtenir un talisman si puissant? Ce point reste flou pour l'instant, mais derrière tout ça, il y a forcément un manipulateur. Nicholas, continue d'enquêter sur cette affaire. Oui, jeune maître. Ah, et aussi, le démon renard est mort. Quoi? Le démon renard? Mais Mademoiselle Claire l'avait scellé. Dans un talisman, non? Comment est-ce arrivé? Le talisman qui scellait le renard a été détruit. Le démon renard a subi une dissipation totale de l'âme. Alors, on ne pourra pas lui demander qui l'a fait entrer dans la famille Moreau. C'est vraiment trop fort. De cette façon, on ne pourra pas découvrir qui est le cerveau de l'ombre. Jeune maître Moreau, savez-vous qui a détruit le talisman? Claire et moi pensons que c'est probablement Lucie. C'est plausible. Quand Mademoiselle Claire, en se wrestler, a sauté, la bourse au talisman est tombée près de Lucie. C'est elle qui avait le plus de chances d'y toucher. Serait-ce donc cette Lucie qui a détruit le talisman? Et si c'était elle aussi, qui a introduit le démon renard? Très probable. Donc, il faut la tester. La tester? Le talisman est détruit. Comment la tester? Moi, je ne sais pas. Mais Claire, si. Je rêve? Le jeune maître sourit? Il déteste pourtant sourire d'habitude. Et en plus, il l'appelle Claire. C'est vraiment intime. Demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. Va tout de suite chez les Dubois, leur remettre l'invitation. Fais en sorte que Lucie vienne. Le moment venu, Claire trouvera le moyen de la tester pour voir si c'est elle qui a tout fait. Bien, jeune maître. Ah, attendez. Jeune maître. Autre chose? C'est à propos. Parce que je veux être bon avec toi. Je veux être bon avec toi. Être bon avec moi? Oui. Que voulez-vous dire, jeune maître? Rien de spécial. Je voulais juste te demander.
Si une fille te dit qu'elle veut être bonne avec toi, qu'est-ce que ça veut dire? Jeune maître, d'après mon expérience en matière de ragot, cette fille a sûrement un faible pour toi. Comment ça? Réfléchis. Entre gens ordinaires qui iraient se montrer gentils sans raison, seule une personne qui compte pense constamment à l'autre. Son bonheur fait le nôtre. Et si elle est en danger, on s'inquiète à mort. Son bonheur fait le mien. Ça te convient, jeune maître Moreau? Jeune maître, réponds-moi. Oui. Vraiment? C'est ça? Bien sûr que oui. Quand ai-je menti? Jeune maître, goûte encore un nougat aux éclats. Allez, prends-en un. C'est de plus en plus doux, non? Pas mal, jeune maître. Quand Lucie viendra, je la forcerai à montrer son vrai visage. D'accord, je te fais confiance. Si elle est en danger, je m'inquiète. Il faut absolument rendre cette gifle pour le jeune maître. Jeune maître, lâche-moi. Je veux te venger. Ne la touche pas. Lucie! Lucie, ça va? Saute. Va sur la terrasse. Saute. Claire Dubois. Claire Dubois. Claire Dubois, tu es folle? Jeune maître. Saute. Saute. Jeune maître, vous êtes fou? Que faites-vous? Vous allez arracher le talisman à main nue? Vous êtes fou? Si vous continuez ainsi, vous allez vous blesser. Jeune maître. Vous êtes fou? Si vous continuez ainsi, vous allez vous blesser. Jeune maître. On dirait. Et après? Après, c'est que vous l'aimez. Réfléchissez. On agit de bon cœur que pour quelqu'un qu'on aime, s'inquiéter pour elle, se réjouir pour elle. Et inversement, si elle est gentille avec vous, vous y tenez aussi. De l'amour? Oui. Sinon, pourquoi seriez-vous si attentif à ses paroles, à sa sécurité? D'ailleurs, jeune maître, vous dites que cette personne qui est si bonne avec vous, elle vous traite vraiment très bien, non? Je ne mange pas de sucreries. Julien Moreau? Hein? Quoi? Jeune maître Moreau. Mais vous en avez envie, c'est évident. C'est bon, jeune maître? Bon, d'accord. Vous dire tout ça, vous devez sûrement penser que j'ai une case en moins. Mais la vie est déjà assez dure. Comment votre mère pourrait-elle vous en vouloir? Elle voulait sûrement que vous vous souveniez du goût du sucre? Peu importe les difficultés que vous rencontreriez plus tard. C'est pour ça qu'elle vous a laissé tant de bonbons. Vraiment? C'est ça? Bien sûr que c'est vrai. Quand vous ai-je jamais menti? Jeune maître Moreau, goûte encore un peu de nougat aux éclats. Ah! Prends-en un... Ça devient de plus en plus sucré, non? Ouvre-le! Bonbons aux fruits. Oui, ces bonbons sont à la mode. Je me suis levée tôt pour faire la queue et en acheter. C'est plutôt bon, non? Mon Dieu! Le jeune maître est vraiment amoureux. Il est tombé amoureux. D'habitude, il déteste qu'on s'occupe de lui. Il trouve ça agaçant. Seule Mademoiselle Claire peut le rendre si différent. Jeune maître, la personne dont vous parlez. Est-ce Mademoiselle Claire? Nicolas, je t'ai déjà dit de ne pas fouiller dans ce qui ne te regarde pas. On dirait que tu n'as pas assez de travail. Oui, jeune maître. Je ne poserai plus de questions. Le jeune maître réagit si vivement. J'ai dû toucher juste, à part Mademoiselle Claire, autour du jeune maître, quelle autre fille pourrait le rendre si triste? Nicolas, Qu'y a-t-il, jeune maître? Que se passe-t-il? mon mouchoir. Vous parlez de celui que Madame la douairière vous a laissé? Oui? Après l'avoir utilisé, je l'avais bien posé là. Oh non, oh non! Ce mouchoir, c'est l'un des rares objets de Madame la douairière.
Le jeune maître le garde toujours sur lui. Maintenant, il a disparu. Il va être fou d'inquiétude. Jeune maître, ne vous inquiétez pas encore. Peut-être qu'un domestique, le trouvant sale, l'a pris pour le laver. Ai-je déjà dit que ce mouchoir personne n'y touche? Oui, jeune maître. Ne vous inquiétez pas. Je vais le retrouver. Je le retrouverai. Attends. J'y vais avec toi. Jeune maître, attendez. Enfin, une poubelle. Jeune maître, réfléchissons à autre chose. Lâchez-le, je vous en prie. Tolstoy. Tant de sang. Ça a dû faire mal. Pourquoi prendre ce risque? Un mouchoir. Broderie, Julien. Je vais vous en chercher un autre? Non. Inutile. Julien Moreau, ce mouchoir, vous l'avez depuis si longtemps. Il est usé. Pourquoi ne pas le changer? Ne pose pas de questions. Ah, je me souviens. C'est le mouchoir de Julien. Je lui avais demandé pourquoi ne pas le changer. Il s'était fâché. On dirait qu'il y tient beaucoup. Le tissu, la broderie, c'est ancien. La broderie est si fine. Serait-ce un gage d'amour, d'une personne chère, un visage de glace comme lui? Aurait-il vraiment quelqu'un de si précieux? Bon, peu importe qui l'a offert. C'est son trésor. Puisque je l'ai récupéré par erreur et qu'il y a du sang dessus, je vais être gentil et te le laver. Ça sera ma façon de te remercier de m'avoir sauvé la vie. Oh là là, cette tache de sang. Elle part vraiment pas facilement. Qui t'a permis de toucher à mon... C'est toi? En rangeant les compresses, par inadvertance, j'ai pris ton mouchoir. J'ai vu qu'il y avait du sang, alors j'ai voulu le laver pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Moreau? Tu as l'air un peu fâché. Non, rien. Je te cherchais partout. C'est tout, en vain. Monsieur Moreau, j'ai fouillé tout le rez-de-chaussée, mais le mouchoir introuvable. Mademoiselle Claire, vous êtes là aussi. Ah oui, je lave un mouchoir. Vous osez laver le mouchoir de Monsieur Moreau? Ce mouchoir, c'est Madame la douairière qui... Nicholas. Laisse-nous. Oui, jeune maître. Monsieur Moreau, j'ai fait une bêtise. Ce mouchoir. Les étrangers n'ont pas le droit d'y toucher? Ce n'est rien. Tu n'es pas une étrangère. Ce n'est rien. Tu n'es pas une étrangère. Pas une étrangère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ce que je crois? Ce mouchoir, je te vois toujours. Le garder sur toi. Tu l'as depuis longtemps, tu n'as jamais voulu le changer. Qui te l'a offert? C'est un objet que ma mère m'a laissé. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû en parler. Si tu ne veux pas en parler, n'en parle pas. Je n'insiste plus. Ma mère m'a quitté quand j'étais très jeune. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Ce mouchoir, c'est l'un des rares souvenirs qu'elle m'a laissé. C'est pour ça que j'y tiens tant. Il est prêt à me dire tout ça. Là, ne sois pas si triste. Où que soit ta mère, elle pense à toi, elle t'aime. Là, ne sois pas si triste. Où que soit ta mère, elle pense à toi, elle t'aime. Claire Dubois, pourquoi m'as-tu aidé à laver ce mouchoir? Parce qu'il te tient tant à cœur. Alors,
La dernière fois, quand tu as dit vouloir être gentil avec moi, qu'est-ce que ça voulait dire? Au sens littéral. Je veux être gentil avec toi. Pourquoi, jeune maître Moreau? Y a-t-il un problème? Alors, j'ai 2 questions. D'accord, je te répondrai, sans rien cacher, sans réserve. Quand je suis heureux, es-tu heureuse aussi? Bien sûr que oui. Quand tu es heureux, ça me rend heureuse. Bien sûr que oui. Quand tu es heureux, ça me rend heureuse. Pourquoi cette question? Alors, tu t'inquiètes pour moi, pour ma sécurité? Bien sûr. Tu es mon employeur. Protéger ta sécurité, c'est mon devoir. Je m'en acquitterai. Tu t'inquiètes pour moi? Seulement parce que je suis ton employeur? Lâche-moi. Tolstoy. C'est étrange. Au début, c'était clairement une relation commerciale. Mais pourquoi entendre cette question m'empêche de dire juste un employeur, je ne peux plus le dire. M'empêche de dire juste un employeur, je ne peux plus le dire. Quand il m'a sauvé, il s'est embattu. Ce n'était pas juste pour l'employeur. Tu es quelqu'un de bien. Tu as risqué ta vie pour moi. Nous sommes amis, non? Amis? Oui, nous sommes de bons amis, Juste? De bons amis? évidemment. Sinon, que serions-nous? Quelle autre relation? Tu es bizarre aujourd'hui. Claire Dubois. Te souviens-tu de ce que tu as dit? La dette d'une vie sauvée, comment doit-on la payer? La dette d'une vie sauvée? Le plus important, c'est que j'ai sauvé Julien. Je lui ai sauvé la vie. Comme dit le proverbe, quand on vous sauve la vie, il faut... Se donner en mariage. Quand on vous sauve la vie, il faut... Se donner en mariage. Voilà. Alors, qui d'autre pourrait-il aimer? N'est-ce pas, Julien? Oui. La dette d'une vie. La dette d'une vie sauvée se paie par le mariage. Claire Dubois, c'est toi qui l'as dit. Je t'aime. Quoi? Toi... Julien Moreau, il est timide finalement? Ce visage de glace? Quand il est timide, c'est comme ça. Julien Moreau a dit qu'il m'aimait. Ce n'est pas un coup de tête? Claire Dubois, tu es vraiment nulle. Dès qu'il a tendu la main, tu t'es approché? Ah là là! Vraiment, un bel homme fait perdre la tête. Ah là là! Enfin, à quoi bon y penser? D'abord, laver ce mouchoir et le rendre à ce visage de glace timide. Grand frère, pourquoi regardes-tu toujours ton téléphone? Grand frère, pourquoi regardes-tu toujours ton téléphone? Rien. Le jeune maître a cet air-là. Il doit attendre un message de Mademoiselle Claire. Nicolas Bernard. Jeune maître. Claire Dubois, pourquoi n'est-elle pas encore là? Mademoiselle Claire, elle... Grand frère, aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère. Pourquoi invites-tu cette Claire Dubois, cette porte-poisse? Adrian Moreau. Un mot de plus, et tu sors d'ici. Cette Claire Dubois, cette porte-poisse, pourquoi mon frère la protège-t-il tant? Désolé, je vous ai fait attendre. Mon Dieu. Mademoiselle Claire, avec cette tenue, vous êtes absolument éblouissante.
Hey, jeune maître Moreau, tu es sidéré? Tu ne me reconnais pas? Oh. Non. Hey! Hey, jeune maître Moreau, tu es sidéré? Tu ne me reconnais pas? Oh. Non. Alors, je suis belle? Splendide. Un porte-poisse reste un porte-poisse, même bien habillé. Adrien Moreau. Jeune maître Moreau. Je viens présenter mes vœux à Madame Moreau. Ma chère sœur, tu arrives enfin. Il y avait des embouteillages. Alors, grande sœur, tu t'habitues à la vie chez les Moreau? Je m'y plais très bien. Bien plus sûr qu'en présence de certaines personnes. Où l'on ne risque pas de se faire pousser à sauter sans raison. Au fait, où est Madame Moreau? J'ai spécialement choisi un cadeau pour elle. Je voudrais le lui remettre en personne. Oui, grand frère. Où est grand-mère? Je ne l'ai pas vue de toute la matinée. J'ai fait conduire grand-mère à la résidence annexe des Moreau. Quoi? Grand frère, c'est l'anniversaire de grand-mère. Tu l'as envoyée à la résidence annexe? En effet, jeune maître Moreau, qu'est-ce que cela signifie? Ma chère sœur, c'était pour t'attirer, jusqu'ici bien sûr. Parfait. Région. Nos comptes. Ah, Sans le prétexte de l'anniversaire de grand-mère, tu n'aurais sans doute pas osé mettre un pied hors de la famille Dubois. N'est-ce pas? vous, de quel compte parlez-vous? Je n'ai rien fait qui puisse vous léser. Lucie Dubois. C'est toi qui as détruit le talisman scellant le démon renard. Lucie Dubois. Le talisman qui a scellé le renard démon, c'est toi qui l'as détruit. Comment le sait-elle? Que le talisman a été détruit? Serait-ce qu'elle a découvert? Ce n'est pas moi. J'ignorais même qu'il y avait un talisman. Vous ne pouvez pas me calomnier ainsi. Calomnie ou vérité, un test le prouvera. Voici un papillon spirituel. Il est lié au talisman qui a scellé le renard. Quiconque a touché ou détruit ce talisman, il laisse une trace. Le papillon spirituel volera alors automatiquement vers cette personne. Allez. Mon Dieu. Pourquoi le papillon vient-il sur Adrien? Julien, ne la crois pas! Ce papillon est piégé. Ce n'est pas moi. Tu oses encore nier? Dès que tu as évoqué la malédiction du cœur brûlant, disant que révéler la vérité entraînerait la dissipation de l'âme, j'ai eu des doutes sur toi. Puis, tu as tenté à plusieurs reprises de tuer le renard démon. Par peur qu'elle ne te dénonce? Toi, le cerveau de l'ombre. Ha 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 ha! C'est moi. Le renard démon, c'est moi qui l'ai introduit chez les Moreau. La malédiction du cœur brûlant, c'est moi qui l'ai lancée. Le sceau, c'est aussi moi qui l'ai brûlé. Le second jeune maître. Que se passe-t-il? Ce n'est plus Adrien Moreau. Viens à moi! Épée, viens à moi! Votre frère cadet est possédé par un esprit maléfique. Alors, mais qui est-il vraiment? Je suis le système du livre du destin. Le maître de ce monde. C'est dangereux ici. Recule un peu. Je veux combattre à tes côtés. Dis-moi. Pourquoi utilises-tu mon frère? Oh. Utilisé? Je suis le créateur des règles de ce monde. Le destin de chacun d'entre vous devrait être entre mes mains. Lucie Dubois devrait être l'héroïne irrésistible. Julien Moreau devrait être son faire-valoir. Et toi, Claire Dubois, tu n'es qu'un second rôle sacrifié. Tu devrais docilement servir de marchepied à Lucie. Pourquoi brises-tu mon scénario? Parce que moi, ta grand-mère, je ne veux pas être un second rôle.
Parce que moi, ta grand-mère, je refuse d'être sacrifiée. Hé, ça va? Tu vas bien? Ça va. Pourquoi? Mes sorts n'ont-ils aucun effet sur lui? Parce que tu n'appartiens pas à ce monde. Mes règles sont inefficaces contre tes sorts. De même, tes arts occultes ne peuvent rien contre moi. Claire Dubois, c'est ton destin. Aujourd'hui, je vais effacer définitivement toi cette variable imprévue. Meurs. Tu as dit qu'elle n'était pas de ce monde, donc impuissante contre toi. Mais moi, j'en suis. Je l'ai dit. Je combattrai à tes côtés. Bien. Alors avançons ensemble. Désormais.